bénisse vos ministères respectifs. Quant à moi-même, je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qui me donne ce matin de pouvoir vous parler par l'entremise de son serviteur, l'homme de Dieu, Pasteur Blanchard. Et je salue la présence de Maman José à ses côtés. C'est elle, la mère de la maison, la sentinelle de la maison. Est-ce que le pouvoir m'accorde pour elle? Je prie la présence de tous les chambres et que Dieu continue à augmenter vos talents pour la gloire de son nom. Est-ce que le pouvoir m'accorde? Dans son palais qui s'écrit, pendant que les musiciens se positionnent sur la gamme de sol majeur, on va juste chanter un petit chant au sang de Jésus qui bénit pour nous introduire dans la parole. Alléluia. Sol majeur. Amen. Tout le monde va chanter. Sentez-vous à l'aise, vous êtes dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ne soyez pas crispés. Amen. Dans son palais de s'écrit. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Le sang qui bénit. Oh, le sang de du 13e verset au 17e. Si vous y êtes, je lis pour la gloire du Seigneur, pendant que nous honorons la parole de Dieu debout. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai,
dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il a dit, je vous ai vu. J'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez. Où vous souffrez. Où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Éviens et des Phérésiens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Nous allons dans le livre de Nombre 23, verset 8, je lis pour la gloire du Seigneur. Nombre 23, à partir du 8e verset. Comment maudirais-je de celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'a point irrité? Je vois du sommet des rochers, je contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Attends la parole du Seigneur. Vous pouvez vous acclamer le livre. Bien-aimés, ainsi que je le disais tantôt, Dieu voudrait nous conduire quelque part. Je suis sûr que certains passent déjà à Canaan. Non, je ne suis pas venu pour prêcher Canaan. Il ne s'agit même pas de Canaan. C'est une révélation que je suis venu partager avec vous ce matin. Amen. Nous venons d'écouter d'entendre la parole de Dieu. Bien-aimés, nous connaissons tous les enfants d'Israël. Nous avons tous entendu parler des enfants d'Israël. Nous avons tous entendu parler de ce peuple que Dieu a béni, de ce peuple dont Dieu lui-même s'est formé pour la gloire de son nom. Ce n'est pas moi qui le dis, mais sa parole. Mais en examinant de près le parcours des enfants d'Israël, nous allons découvrir, bien-aimés, que leur parcours est jonché, leur parcours est parsemé de notre histoire, d'épisodes très enrichissants, très instructifs pour notre propre spiritualité. Nous allons remarquer que Dieu lui-même nous a toujours parlé en prenant référence et en se référant sur le peuple d'Israël, ses enfants. Je puis même vous dire que la quasi-totalité des messages, des prédications de tous les hommes de Dieu, partout dans le monde, sont basés sur les récits des enfants d'Israël. Alléluia. Mais si nous prenons juste une petite partie de l'histoire des enfants d'Israël, notamment leur servitude en Égypte, une atroce servitude. Un peuple qui était quotidiennement soumis à des dieux pharaons, quotidiennement soumis à des humiliations de toutes sortes. C'est à peine qu'ils mangeaient, piétinés,
pour un oui ou pour un non. Il ne connaissait que 3 situations. Les 2 travaux auxquels il était soumis. La souffrance. Et bien entendu, la mort pour ceux qui tombaient dans la servitude. Il ne connaissait que 2 peuples. Les Égyptiens, leurs bourreaux, les dominateurs, et eux-mêmes les dominés. Quelle souffrance. Les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, mais curieusement, ce que je ne comprenais pas, ce peuple dans la misère, pendant qu'il souffrait, cette génération qui était en servitude, pendant que ce peuple souffrait, il n'avait jamais invoqué l'Éternel. C'est curieux ça. Cette génération dans la servitude, il n'avait jamais crié à leur Dieu. Pourtant il souffrait. Il n'avait jamais imploré le secours de Dieu. Pour le prophète Philippe a besoin de vous. Alléluia. Mais pourtant il souffrait. Mais Dieu les connaissait. Dieu était avec eux dans la servitude. De la même manière que Dieu était avec Daniel dans la cave de lion. De la même manière que Dieu était avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Attendons la parole aussi. Il n'avait jamais invoqué le nom de l'Éternel. Ça me trouvait. Jusqu'au jour où Moïse s'est révélé à eux. C'est-à-dire jusqu'au jour où l'Éternel plutôt s'est révélé aux enfants d'Israël par Moïse. C'est à partir de ce jour-là que leur histoire a changé dans la servitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne rentre pas dans les détails à cause du temps. Quand Moïse a fui l'Égypte pour le pays des Madianites, pendant qu'il était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro sur la montagne d'Oreb, subitement, Dieu lui apparaît. L'ange de Dieu apparaît et lui dit, Moïse, oh, je dis à quelqu'un ce matin que Dieu te connaît par ton nom. Moïse, comment dire? Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu la souffrance de mon peuple, les cris de la douleur, les gémissements sont montés jusque dans mes oreilles. C'est pour cela que je suis descendu pour les délivrer. Alléluia. Et Moïse lui dit, tu m'envoies vers ce peuple. Quand ils me demanderont le nom de ce Dieu qui t'a apparu, mais qu'est-ce que je vais répondre? Ce qui me dit que même Moïse ne connaissait pas Dieu. Même Moïse ne connaissait pas le nom de l'Éternel. Alléluia. Parce que s'il connaissait Dieu à ce moment-là, s'il connaissait le nom de l'Éternel, il n'aurait pas demandé à Dieu, quand j'arriverai chez les enfants d'Israël, qu'est-ce que je vais demander? Qu'est-ce que je vais tirer par rapport à Dieu? Il ne connaissait pas. Ah, il n'est pas inhabité. Alléluia. Il ne connaissait pas Dieu. Et Dieu lui dit, tu le diras, je suis celui qui suis. Amen. Ah. Amen. Dieu ajoutera encore, tu me diras que celui qui s'appelle je suis t'a enfreint. Dieu ajoutera encore, je suis l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse est parti et a fait la mission. Bien-aimé,
rêver d'une lueur d'espoir. Parce qu'on leur a dit qu'ils avaient un Dieu qui pensait à eux. Alléluia. Mais quand cette génération, je parle de la génération qui était dans la servitude, ils ne connaissaient pas tout. C'est quand Moïse est arrivé, il leur a parlé de ça. Je dis, ah non, nous avons un Dieu. Alors, je me suis demandé encore, mais ces enfants qui n'ont jamais crié à l'Éternel, invoqué le secours de Dieu, mais comment je veux que Dieu soit descendu pour les délivrer? Alléluia. Et l'Esprit me dit non. Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec le Père. C'est pour ça que Dieu est descendu délivrer ce peuple. Est-ce qu'on peut acclamer la vérité de Dieu? Donc le peuple a prêché ici sur l'alliance par rapport au sacrifice. Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il a faite avec leur Père. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, quand tu arriveras, dis-leur que le Dieu de leur Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est lui qui t'envoie. À partir de ces dessin-là, les enfants de Dieu nourrissaient déjà un espoir de voir un jour la liberté. Alléluia. Et Dieu, par rapport à cette alliance, les a transportés de leur servitude pour Canaan, le pays au cours de l'année. Qu'est-ce que je veux dire? Je commence ma prédication maintenant. Alléluia. Alors, comme vous le savez, nous sommes à l'église tous les mardis et mercredis de 18h à 20h. Et tous les Je suis venu vous dire ce matin que Dieu voudrait nous amener quelque part dans un monde principal. Alors, nous avons une nouvelle mission de de la même manière que Dieu s'est souvenu du peuple d'Israël par rapport à l'alliance qu'il avait faite avec leur Père. C'est de la même manière qu'il se souvient de toi, ma soeur, frère, aujourd'hui. Alléluia. Par rapport à la deuxième alliance dont Jésus-Christ est le garant. Acclamons le Seigneur. Parce que l'alliance avec Jésus-Christ parle jusqu'à présent par le sang de Jésus. C'est pour ça que tu es là ce matin. Alléluia. Et Dieu ce matin, vous êtes plein de mon frère. Dieu ce matin, vous êtes plein de ma soeur. Pour t'amener, te prendre de notre servitude, de la servitude, parce que chacun de nous a une servitude. Les souffrances auxquelles tu es confronté en ce moment, les angoisses qui sont dans ton cœur en ce moment, sont aussi des servitudes. Les blessures que tu as dans ton cœur en ce moment, c'est une servitude. La maladie qui t'intéresse en ce moment, c'est une servitude. Les soucis qui mènent ton esprit, c'est une servitude. C'est une servitude. Toi qui es dans le manque, toi qui cherches le mariage, toi qui cherches les enfants, toi qui cherches les papiers, ça aussi c'est une servitude. Alléluia. Amen. Et ce matin, Dieu me charge de vous dire qu'il faudrait vous prendre, chacun de vous, de sa servitude pour l'amener quelque part. Acclamons le Seigneur. Parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle à son alliance. Le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans ce palais qui s'écrit. Bien aimé, regardons les choses. Il est temps qu'on découvre le lieu où Dieu voulait nous amener ce matin. Moi, je ne savais pas, mais je faisais confiance à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous lisons. Je lis pour vous. Je suis dans le livre des Psaumes,
au chapitre 37, le premier verset au 7e verset. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Psaume chapitre 107, du premier verset au 7e verset. Je lis pour la gloire du Seigneur. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les acheteurs de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Il errait dans le désert. Il errait dans le désert. Il errait dans le désert. Il marchait dans la solitude sans trouver une ville où il puisse habiter. Il errait, il marchait dans la solitude sans trouver une ville où il pouvait habiter. Notez ça. Notez. Je continue. Il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Verset 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Acclamons la parole du Seigneur. Dieu nous parle de son peuple ici. Ces enfants d'Israël erraient, ça veut dire qu'ils portaient des fardeaux sur eux. Les fardeaux d'angoisse, les fardeaux de soucis, les fardeaux de problèmes. Alléluia. Ils erraient avec ça. La Bible dit qu'ils marchaient dans la solitude, à la recherche d'une ville où ils pouvaient habiter. Cherchez le Dieu pourquoi? C'était pour se décharger de tous ces fardeaux. Amen. Vous n'avez pas besoin de la. Est-ce que vous me suivez? Acclamons le Seigneur. Il cherchait une ville où il pouvait se décharger de tous les soucis tellement ça pesait sur eux dans leur cœur. Alléluia. Ils n'ont plus de trouver point dans le voie. Ils souffraient de la faim. Ils souffraient de la soif. La Bible dit leur âme était languissante. C'est-à-dire, les enfants d'Israël étaient exténués de fatigue, de douleur, de souffrance. Exténués, le moral abattu, triste. Et regardez ce qui va se passer. La Bible dit ils crièrent à l'Éternel. Mais quand ils étaient dans la servitude, ils n'ont pas crié à l'Éternel. Alléluia. Jusqu'à ce que Moïse, jusqu'à ce que Dieu se révéla par Moïse à eux. Maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce que peuple de nous? Ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Acclamons la parole au Seigneur. Et dès qu'ils ont crié à Dieu, Dieu dans sa fidélité les délivra de toute leur angoisse. Amen. Et la Bible dit, Dieu continue, Dieu lui-même les conduisit pas à pas. Alléluia. Par un droit chemin jusqu'à ce qu'ils trouvent une ville habitable. Acclamons le Seigneur.
Dieu lui-même maintenant a pris les choses en main. Il les conduit. Il les conduit jusque les amener dans une ville habitable. Je suis venu te prêcher ce matin sur la ville habitable. Vous voyez que c'est un Amen. 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 Je suis venu te parler, mes frères, ma soeur, ce matin. Te parler de la ville habitable. Mais qu'est-ce que la ville habitable? Vous allez me poser cette question. Je vais vous répondre par l'esprit. Alléluia. Nous devons voir que Israël était un peuple béni. Alléluia. Balak, le Moabite, roi de Moab, un jour, il a envoyé les gens vers Balaam pour que Balaam maudisse le peuple d'Israël par rapport à ce que le peuple d'Israël avait infligé comme blessure de défaite aux Amoréens. Quand il a entendu cela, il a pris peur. Parce que à ce moment-là, Israël campait dans le plaine de Moab. Donc il était dans son territoire. Il dit, j'ai entendu parler de Balaam. Balaam avait une notion particulière. Quand il maudissait quelque chose, la chose était maudite. Et quand il bénissait, la bénédiction était là. Lui, il savait cela. C'est pour ça qu'il a dépêché les gens. Demandait à Balaam de maudire le peuple d'Israël. Les gens sont arrivés chez Balaam. Et Dieu maintenant prend les choses en main. Il demande à Balaam, ces gens qui sont chez toi là, c'est qui? Balaam répond. Il donne les explications. Et Dieu lui dit, tu n'iras pas avec eux. Alléluia. Tu n'iras pas avec eux. Maudit le peuple d'Israël. Car c'est un peuple béni. Dieu n'a pas dit c'est un peuple que je veux bénir. Non. Dieu a dit c'est un peuple béni. Partant de là, nous devons comprendre que l'histoire des enfants d'Israël avait déjà été écrite, tracée et favorablement scellée depuis avant la fondation du monde. Acclamons le Seigneur. Tu sais quelque chose ce matin, toi, enfant de Dieu, ton histoire est déjà écrite depuis. Alléluia. Dieu n'improvise pas, c'est nous qui t'attendons. Amen. Tel que tu as signé, ton histoire est déjà écrite. Amen. Tel que Hébreu a ici, l'histoire d'Hébreu est déjà écrite. Amen. Tu perds ton temps de combattre. Son histoire est déjà écrite. Alléluia. Nous comprenons que le Seigneur peut bénir. Encore, le peuple d'Israël avait été infligé comme rien terrifiant. Comme il voulait coûte que coûte que Balaam maudisse Israël. Oh. Il dit, maudis-moi ce peuple. Maintenant, Balaam rentre dans une petite colère et il lui pose la question. Mais comment maudirais-je un peuple? Comment maudirais-je quand Dieu l'a pas maudit? Alléluia. Amen. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Et continue. Ce peuple que tu me demandes de maudire coûte que coûte. Je le vois. Je le vois du sommet de rocher. Yes. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple dont
est mise à part. Acclamons. Je suis venu te dire ce matin que la ville habitable, c'est une ville que l'Éternel a mise à part pour toi et moi. Alléluia. La ville habitable, c'est une ville divinement conçue à dessein par Dieu lui-même pour son peuple. La ville habitable, c'est une ville. Oh, c'est une ville qui est infiniment, je dis bien, infiniment provisionnée des bienfaits de l'Éternel et de ses grâces. La ville habitable, c'est un lieu où Dieu lui-même prend soin de ses enfants. La ville habitable, c'est un lieu où Dieu apporte, c'est un lieu où Dieu apporte le pansement et le traitement approprié pour ceux qui ont des blessures. Toi qui as des blessures à ce moment, à cause des choses de la vie, à cause des vicissitudes de la vie, les déceptions de toutes sortes, les accusations injustes, alléluia, les angoisses, tout ça, des trahisons, des infidélités, tout ça, ce sont des blessures. Que ton cœur se tourne le point parce que tu es déjà dans la ville habitable. La ville habitable, c'est un lieu où Dieu apporte des consolations à ceux qui sont attristés, affligés. Et t'accorde la grâce pour faire continuer. Acclamons le Seigneur. Parce que tu es déjà dans la vie habitable. Acclamons le Seigneur. La ville habitable, c'est un lieu où Dieu apporte la protection quand nous sommes attaqués. La ville habitable, c'est un lieu où, quand nous sommes malmenés, humiliés, Dieu prend notre défense. La Bible déclare dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, verset 6, la Bible dit ceci. Il est la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Afin que vous qui êtes affligés, vous recevez le repos. Et Dieu dit dans le livre de Jean, au chapitre 34, verset 28, que si Dieu, il nous donne le repos, qui peut en dépendre de tout? En d'autres termes, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Je vais demander de donner lecture. Jean, chapitre 34, verset 28, avec silence. Ils ont fait monter à Dieu les cris du pauvre. Il le rendit attentif aux cris des malheureux. S'il donne le repos, qui reprendra le trouble. Acclamons le Seigneur. Si Dieu donne le repos, qui peut te troubler? Tu es dans la véritable. Parce que c'est dans la vie habitable que Dieu écoute les cris de ceux qui souffrent. C'est dans la vie habitable que Dieu entend nos prières. Bien prié. Alléluia. C'est dans la vie habitable, alléluia, alléluia, que Dieu Prends la défense de ses enfants. Gamaliel avait dit aux hommes de Saladin, attention, Bouti Kabangoba Kende, laissez ces gens-là partir. Laissez les gens partir. Ce qu'ils ont en main, vous ne pouvez pas détruire cela. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu.
en bonne santé. Ils ont oublié que j'étais dans la vie d'hôpital. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Les gars au Cameroun. Dans un palais tout s'écrit. Alléluia. Alléluia. Dans la vie habitable, Dieu envoie nos enfants et le secours à ceux qui sont encerclés. Waouh! Prophète Philippe, dimanche passé, nous a parlé de cet encerclement. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alléluia. Toi qui es encerclé par les ennemis, toi qui es encerclé par les soucis de la vie, toi qui es encerclé par les sorciers, toi qui es encerclé par ceux qui sont jaloux de toi, par ceux qui ne veulent pas ton progrès. Alléluia. Ils perdent le temps parce qu'ils étaient dans la vie de ça. La Bible dit ceci. Un jour, le roi de Syrie envoya les soldats encercler l'homme de Dieu Élisée. Alléluia. Amen. Le matin, le serviteur de l'homme de Dieu ouvre les fenêtres pour aérer la maison et se donner à sa tâche. Oh, il se rend compte qu'ils sont encerclés par les chars, les chevaux syriens pour capturer l'homme de Dieu et l'amener en prison en Syrie. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu était là. Il ne savait pas. Maintenant, le serviteur arrive. Il commence à pécher. Mais oh mon Seigneur, on fait comment alors? On fait comment? Quoi? Mais on est encerclé! Tout ça l'anime, tout pour faire de l'eau. Aïe, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et Élisée lui dit, Vanda Takinia, reste calme. Il dit, mais quand tu me dis de rester calme, tu ne peux pas se calmer dehors. Mais je te dis de rester calme. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui nous ont encerclés. Oh, je dis à quelqu'un ce matin que toi et ton Dieu pour former la majorité. Ceux qui t'ont encerclé perdent leur temps. Ils ont été frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus, je dis ce matin à quelqu'un que ceux qui t'ont encerclé soient frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus, je dis ce matin que ceux qui veulent encercler bon soient frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus. Amen. Oh, si j'étais capable de le dire avec le dire. Amen. C'est dans la ville habitable que Dieu élève ses enfants. Élévation. Alléluia. Parce que pendant que les autres cherchent l'élévation dans le monde, à prix d'argent et de sacrifices, donne-moi tes enfants si tu veux accéder à l'élévation. Selon le monde, donne-moi ta femme. Quelquefois, sacrifie les organes vitaux. Toi-même, si ça tourne mal, si j'avais le temps, je vous aurais raconté une petite histoire qui est arrivée dans mon propre cousin. Alléluia. Mais dans la vie habitable,
Et Dieu confirme cela dans le livre de Ésaïe, chapitre 52, verset 13. Si papa savait peut nous lire ce passage. Ésaïe, chapitre 52, verset 13. Ésaïe, chapitre 52, verset 13. Mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Oh, Si mon serviteur prospérera, pardon, lis plus fort pour qu'il se écoute. voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Oh, écoutez, mon serviteur prospérera. Donc, dans la vie habitable, Dieu donne la prospérité. Et il dit, mon serviteur montera. Ah, ça c'est le début de l'élévation. C'est pour ça qu'il avait dit à Josué, Josué, à partir d'aujourd'hui, je commence à t'élever. Il montera. Après, commence à t'élever. Après, il s'élèvera. Tu es déjà dans l'élévation. Maintenant, il dit, il s'élèvera plus haut. Une élévation sans fin. Une élévation que personne ne peut arrêter. Une élévation irrésistible. Parce que quand c'est Dieu qui donne, il donne. Amen. Attends-moi la parole. Ne se trouve pas. Ton histoire est déjà écrite. Laisse-les gesticuler. Alléluia. Laisse les gens des ténèbres gesticuler. Autre jour, quand le serviteur d'Élisée n'arrivait pas à croire que ceux que Dieu a dépêchés étaient plus nombreux. Alléluia. Le serviteur de Dieu pria Dieu et demanda à Dieu, ouvre les yeux pour y aller à mon âme. Ouvre les yeux pour qu'il voie. Et Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Et il a vu une multitude de chars qui sont descendus du ciel, des chars de feu qui sont descendus du ciel, qui ont pris position, prêts à combattre et à éliminer les ennemis. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin pour que tu vois ce qui est déjà là. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin pour que tu vois la réponse qui est déjà là. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin pour que tu vois les papiers qui sont déjà là. Oh, que Dieu ouvre tes yeux ce matin pour que tu vois les enfants que tu cherches. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin pour que tu vois ton mariage. Oh, que Dieu ouvre tes yeux ce matin pour que tu vois l'élévation. Oh, que Dieu ouvre tes yeux ce matin pour que tu vois la santé. Dans son palais du Seigneur. Dans son palais du Seigneur. Dans son palais du Seigneur. Le roi David lui-même, il nous a parlé de la ville habitable. On n'a pas fait attention. Moi-même, j'ai lu ce verset-là des milliers et des milliers de fois, sans comprendre jusqu'au jour où Dieu, même pas une semaine, où Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre. Roi David parlait de la ville habitable. Sans le savoir. C'est nous qui ne le savons pas. Mais qu'est-ce que dit David dans le Psaume chapitre 23? Écoutez. David dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Wow. Dans la ville habitable, tu ne manques de rien. Il me fait reposer dans le verre. Écoutez dans le verset 6. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset
verset 6. Papa, ça me dit rien pour le verset 6. Et pour ce que David m'a dit maintenant, au verset 6, au dernier verset 6. Vas-y. Psaume 23, verset 6. Oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclamons la parole. Acclamons la parole. Là, David parle de la vie habitable. Parce que dans la vie habitable, le bonheur et la grâce, c'est tous les jours. David a compris. C'est pour ça qu'il a dit, il vaut mieux pour lui rester dans la ville habitable jusqu'à la fin de ses jours. Pourquoi? David a conclu. Psaume 26, verset 8. Écoutez, Psaume 26, verset 8. Psaume 26, verset 8. Écoutez, Éternel, j'aime le séjour de ta maison. Ah, j'aime le séjour de ta maison. Le lieu où ta gloire habite. C'est pour cela qu'il dit, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, que chacun met son nom. Que chacun met son nom. Je ne m'éteindrai point. Yes. Je ne prendrai plus de repos jusqu'à ce que ton salut paraisse comme de l'or. Et ta délivrance, aïe, 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 aïe. Comme une femme qui brille. C'est-à-dire, jusqu'à ce que ta joie soit parfaite. Yes. Alléluia. Amen. Que ton cœur ne te tourne point, mon frère, ma soeur. Tu es dans la vie habitable. Que ton cœur ne se trouble point. Homme de Dieu, nous sommes dans la vie habitable. L'éternel vous est allé que si vous croyez à la parole, vous avez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Comme dans ce cas, et à part de la Bible. La vie habitable, ça nous a été vraiment bénéfique. Amen. Voilà, je ne peux pas acclamer le Seigneur. Nos yeux fermés, je rends grâce à Dieu. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour ce culte. Merci pour l'homme que tu as utilisé, notre pasteur Jojo, que tu le bénisses, que tu lui donnes encore plus de révélations et d'inspiration. Bénis Seigneur, oh Dieu, notre frère Yannick qui était à la modération, et bénis les chantres qui étaient présents et le protocole, tous ceux de l'accueil, et bénis aussi cette jeunesse montante dans cette église. Et je ne cesserai pas de prier pour que Seigneur continue à nous faire des exploits, Seigneur, dans leur âme, dans leur esprit et dans tous les domaines de leur vie. Et je bénis ce peuple si cher que tu as racheté par ton propre sang. Et que leur retour soit un retour glorieux. Et que cette semaine soit une semaine bénie de la part du Seigneur pour tout un chacun de vous. Et je déclare guéri tous ceux qui étaient malades ce matin au nom de Jésus, ainsi